Salut, salut mes lumières, comment allez-vous en ce jeudi matin? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a bien dormi et que vous allez attaquer, que vous allez vivre cette journée en pleine joie. Voilà ce que je vous souhaite pour aujourd'hui. Et quel que soit le moment où vous tombez sur cette vidéo, puisque cette vidéo est intemporelle, générale, donc pour plusieurs personnes. Ce n'est pas une guidance privée. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter à l'adresse mail que j'ai laissée en dessous de la vidéo. Vous appuyez sur plus et vous l'aurez. Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos abonnements. Merci beaucoup. Pour les nouveaux qui souhaiteraient s'abonner, vous appuyez sur la petite cloche à côté et puis on aura le plaisir de se revoir plusieurs fois. Et, si je peux vous apporter une petite aide, aussi minime soit-elle. Voilà, alors mes guides, de quoi allons-nous parler ce matin? Je vous fais une petite guidance avant de partir. J'ai rendez-vous à l'hôpital ce matin. Rien de grave. Mais voilà, c'est ça, hein, quand on commence à prendre de l'âge, après il faut s'occuper de soi, chose qu'on n'a pas l'habitude de faire quand on est beaucoup plus jeune. Alors aujourd'hui on va parler d'une rencontre, on va parler de quelque chose de fou, je sens, j'ai des papillons là, on va parler de quelque chose qui va vous faire plaisir. Là j'ai le chakra cœur, on aurait dit qu'il y a une douche froide qui est tombée dessus, quelque chose de rafraîchissant. Et bien voilà, et on va parler de quelque chose qui va vous faire du bien, ce que je disais, à l'intérieur de vous, dans votre maison intérieure, et peut-être même vous faire du bien dans votre foyer physique. Allons-y mes guides. Alors, suite du message. Eh ben, alors, quelqu'un qui vous veut du bien. Oh oui, un ami fidèle, loyal, quelqu'un qui vous aime beaucoup, hein. Oui. Pour une féminine en guérison, ça va vous apporter beaucoup d'harmonie, beaucoup de comment dire, vous allez vraiment vous sentir bien avec cette rencontre, avec cet ami. Vraiment vous sentir bien. C'est tout bénef pour vous, on me dit. C'est cadeau. Super. Oui, ça va vraiment faire du bien, ça. Je sens, franchement, j'ai senti, vous allez apprendre des choses. Vous avez aussi déjà, vous, appris des choses. Mais là, vous allez... on va faire... J'entends l'impasse sur les non-dits. Des choses qui n'ont pas été dites. Hein. Voilà. Et en plus, ça vous a envoyé par la source. Vous êtes guidé, protégé. C'est magnifique. On a... le cavalier, donc des nouvelles ou une visite physique, hein, puisqu'on avait la rencontre. On a quelqu'un qui vous attend, mais qui en même temps est un peu sur la défensive, un peu méfiant, mais cette personne, elle a l'air de vous attendre. On a une discussion qui va avoir à propos d'une union, quelque chose de très sincère, de loyal, et c'est le bonheur total, et ça va vous apporter un grand changement si vous faites le bon choix. C'est parfait. Moi, je trouve ça parfait. Alors, on va essayer d'en voir un peu plus. On va prendre l'oracle des miroirs. Bah, c'est beau ça, c'est très beau. Oups, je suis en train d'allumer mes cartes. C'est très beau. On va venir vous parler d'union, de partenariat. Cette personne, elle est très sincère avec vous, mais c'est comme s'il y avait un peu de peur, un peu de méfiance. Et pourtant, il y a cette idée d'attente. Mais en tout cas, pour vous, ça va être... c'est génial. Franchement, c'est génial. Ça va vous faire beaucoup de bien. Je sens vraiment que ça va vous faire beaucoup de bien. Donc, quelqu'un, peut-être qui est d'une autre nationalité que vous, peut-être quelqu'un qui n'a pas les mêmes, on va dire peut-être valeurs de vie que vous, quelqu'un qui n'a pas la même façon de voir la vie, de voir les choses, de gérer son quotidien que vous, quelqu'un que vous ne connaissez pas aussi, quelqu'un qui est en ce moment très affairé, très focalisé travail.
Bon, bah c'est un homme, hein, on va pas tergiverser vite fait, c'est un homme. Cette personne en ce moment est en train de régler des problèmes juridiques. Je sens des choses, mais c'est une chance. Et c'est de là, c'est ensuite avoir réglé ces problèmes que la chance va lui sourire. Parfait. Cette personne, elle se regarde dans le miroir, elle voit d'où elle vient, elle voit où elle veut aller et elle se projette aussi un peu avec vous, même si en ce moment elle est plutôt isolée et repliée sur elle-même. Ce qui lui permet aussi de voir pendant ce moment de repli, de voir où il en est dans sa vie et ce qu'il a l'intention de faire et ce qu'il a déjà accompli ou, entre guillemets, là où il a un peu fait des erreurs de façon à pouvoir les corriger. Bah, là, on a l'amitié qui revient, hein. C'est quelqu'un qui vous considère comme son ami. Vous aussi, vous le considérez comme votre ami. C'est une amitié vraiment très sincère. Hein. Et vous êtes en séparation en ce moment. Vous ne vous voyez pas. Ça fait longtemps que vous ne vous voyez pas. Vous avez discuté. Vous allez encore discuter. Mais vous n'avez pas vu cette personne depuis un moment. Ça va changer. Hein. Ça va changer pour vous, pour lui. Et puis vous aussi, il y a de la transformation là qui arrive sur les prochains mois. Les choses vont changer, ne seront plus du tout ce qu'elles sont, ce que vous avez connu. Ça me voit encore le grand changement ici avec la cigogne. Il y a des choses qui vont évoluer. Par rapport à quelque chose qui n'avait pas fonctionné. On a l'enfermement, on échec sur l'enfermement, et par rapport à quelque chose qui n'avait pas fonctionné. Cette personne, elle est en train de se séparer. Elle est en train de se séparer. Et on vous dit que vos correspondances, en fait, vos communications, en tout cas, ce que vous allez vous dire prochainement, sera beaucoup plus profitable, je vais dire. Profitable. Pour vous deux. Cette personne, ce qu'elle est en train de faire, cette façon qu'elle a de revoir, de refaire le film de sa vie et de se projeter dans l'avenir, en fait, ça, et de voir où est-ce qu'elle a, entre guillemets, péché et là où ça a marché, ça lui permet de voir, d'entamer justement ce changement, de le mettre en place et de se rendre compte que, en fait, la façon dont elle faisait les choses avant, ça ne pouvait pas fonctionner. Vous êtes à distance l'un de l'autre. Donc non seulement vous ne vous voyez pas, mais cette personne, elle est en séparation. Ouais, vous habitez loin de l'autre. Hein. Là, je vois surtout de la distance géographique. Vous habitez loin de l'autre. Cette séparation, ça fait longtemps qu'elle aurait dû être faite. Ça aurait dû être fait depuis longtemps. Et aussi le fait que vous soyez à distance, ça vous empêche de vous voir. Ça a mis du retard sur quelque chose qui devait être vu. On vous dit que vous allez peut-être passer, entre guillemets, un contrat avec cette personne, dans le sens où vous allez mettre les choses à plat, de son côté, de votre côté, et vous allez pouvoir peser le pour et le contre de ce qui s'est passé. Voilà, un contrat c'est avec vous. Il y a un contrat entre vous deux qui a pris du retard parce que justement cette séparation de cet homme a pris du retard. Mais de toute façon, malgré l'échec et l'enfermement dans lequel cette personne s'est mise, peut-être vous aussi, peut-être que vous êtes dans une solitude et puis que voilà, pour certaines personnes ça convient, d'autres ça convient pas, mais on vous dit qu'il y a de la protection sur cet échec. On vous dit aussi que vous êtes protégé et que ce contrat est protégé. Donc de toute façon, on a vu l'univers qui était là. Les choses vont bouger.
vont bouger. L'univers finit toujours par avoir ce qu'il veut, donc les choses vont bouger. Voilà. C'est pour vous, hein. Ça va vraiment vous bouger, vous, apparemment. Hein. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre lumière. On vous dit qu'il y a vraiment du positif qui arrive pour vous. Ok, donc c'est pas la peine. Pour l'instant, il y a de l'instabilité sur les choses, mais vous vous voyez en rêve. Ouais. Vous vous voyez en rêve, vous vous rejoignez dans vos rêves. Ça travaille beaucoup en 5D là. Et on vous prédit de l'abondance et la réussite. C'est parfait, ça, c'est génial. C'est génial. Moi, j'aime bien, moi, les petites guidances comme ça du matin, c'est cool. C'est trop bien. Bon, on est des bonnes énergies en ce moment, donc il faut en profiter. Hein. Faut vraiment en profiter. On va voir ce que les météores ont à dire. Je vais vous faire un petit peu de tarot après. Ouf. Oh oui, puis on va aller voir ce que cette personne elle a à vous dire là. Ça doit pas être évident pour lui en ce moment, hein, ce monsieur. Cette polarité masculine, hein. Si c'est pas vous, c'est l'autre en face, ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez, peut-être dans votre entourage qui est en train de vivre ces situations. Alors, on a les réponses déjà en soi. Vous êtes parfaitement la personne que vous devez être. Vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous. On vous parle d'une libération d'un blocage, quelque chose qui a pris du temps. On voit le retard encore ici qui me tape dans l'œil. C'est quelque chose qui a pris du temps, mais qui enfin est en train d'être clôturé. Lever des blocages, ça c'est parfait. Ouais. On vous dit d'accepter les choses telles qu'elles sont, de vous accepter vous tel que vous êtes, d'accepter la personne en face telle qu'elle est, et que c'est ce qui va vous permettre en fait d'arriver à quelque chose de florissant. D'accord, prends là, on m'a dit, ok. Ouais. Le moment est venu de faire bouger les choses, le moment est venu de passer à l'action, que ce soit dans votre vie amoureuse, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie quotidienne de tous les jours avec vos familles, vos enfants. En tout cas, il y a quelque chose qui doit se mettre en route, qu'il faut commencer à mettre en œuvre. Et on vous dit que voilà, une fois que vous aurez complètement accepté les choses, ben, il faudra commencer à bouger. On vous dit de lâcher prise aussi sur des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Elles se font d'elles-mêmes. Juste occupez-vous de ce que vous pouvez bouger à votre niveau. Parce que quand vous êtes trop dans les pensées, ça vous amène de la confusion et du doute, et vous avez besoin de sortir de cet état d'esprit. Vous avez une lignée familiale assez dense, dans le sens où vous avez vécu des choses dans votre famille, dans vos lignées familiales qui sont assez denses, qui vous ont mis des blocages, qui vous ont ralenti sur certaines choses de votre vie. Lavez le transgénérationnel, c'est le moment en plus, donc n'hésitez pas à faire des soins, des méditations, des visualisations pour laver le transgénérationnel. Le fait que vous n'acceptez pas aussi les choses comme elles étaient, et ben, du coup ça vous a ralenti. Mais le fait que ça bouge, que les choses sont en train d'évoluer, ça va transformer énormément de choses autour de vous et notamment vous. Ce masculin aussi est en pleine transformation. Là, je vais avec les projections. Il est vraiment en train de réfléchir à tout ce qui s'est passé et qui n'a pas été fait correctement, et que est-ce qu'il peut changer les choses. Bon, apparemment, on voit que les choses ont bougé que pour du bon. Hein. Donc, on vous dit de lâcher prise sur tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, mais surtout sur tout ce qui aurait pu être fait contre vous, les mensonges, les langues de vipère, les choses comme ça. Enfin, lâchez ça.
Voilà, parce que ça vous bloque, ça vous met dans la confusion, ça vous bloque. N'y pensez plus, laissez ça de côté et avancez-vous avec ce que vous êtes. On vous a dit que vous aviez toutes les réponses en vous. Hein. Tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous. Vous êtes déjà venu avec, vous êtes né avec. Encore une, les guides, s'il vous plaît. Ah bah, du coup, il y en a 2. 3. Ouf. Alors, bon, dès qu'on vous parle de votre ex-partenaire, hein. Donc, on vous dit qu'il faut retrouver l'amour de vous-même, qui est quelque chose de proche qui arrive, hein, et que ça va lever des choses sur certains jugements que vous faites de vous-même et que vous faites aussi des gens qui vous entourent. Alors, qu'est-ce que le tarot a à nous dire? Il faut que je me rachète un Light Sears parce que celui-là, il commence à vraiment faire la tête. Hop. Oh là là. Moi, je trouve que c'est plutôt bien tout ça. Cette guidance, elle est plutôt belle. Cette rencontre-là, j'espère que vous allez vraiment en profiter. On vous parle d'un roi d'épée, quelqu'un qui a vraiment envie d'être sincère avec vous, de vous dire la vérité, 16-16, et qui est aussi un roi de pentacle. Donc c'est quelqu'un qui s'occupe de lui, qui est dans une certaine stabilité financière, confortable. C'est quelqu'un qui s'occupe de sa vie, en tout cas qui gère on va dire, dans le concret. Cette personne, elle a envie d'être sincère. C'est une personne qui est sincère, c'est une personne qui veut la vérité, c'est une personne aussi qui sait convaincre les gens autour de lui. Cette personne, elle a du bagou. Elle pense très... elle est très réfléchie. Ok. D'accord. Donc il est tombé à l'envers. Moi je serais tentée de dire que ce n'est pas un nouvel amour, c'est que c'est un amour que vous connaissez. C'est un amour dont là c'est censé être du confort, de la matérialité, mais c'est un amour dont on se méfie, où il y a la fin de quelque chose. On a vu qu'il se séparait, ce masculin. Donc ça peut être aussi la fin de cette histoire d'amour qu'il est en train de clôturer. Et qui maintenant le pousse à se protéger, à protéger ce qu'il a acquis, à protéger ce qu'il a peut-être construit. Il n'y a pas beaucoup, mais c'est stable. Ouais. Il y a un nouveau départ. Là, je vois la fin d'un amour avec une certaine stabilité financière acquise et maintenant, on repart de zéro. Oh. Alors. Ouais. Il y a quelqu'un qui arrive. Hein. On a des désirs de conquête. Là, à bride abattue. Hein. Il n'y a même pas de bride d'abord. Hein. Voilà. Cette personne, elle est quand même méfiante. Vous aussi, hein, vous êtes méfiante. Hein. Cette personne, elle a beaucoup bataillé. C'est quelqu'un qui a des envies de justice. Quelqu'un de très passionné, de très motivé. Mais c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup bataillé et qui est méfiant. Franchement méfiant. On me dit que vous aussi, vous avez posé des barrières en face de vous, vous avez posé vos limites. Voilà. Vous allez vous lancer, et cette personne aussi, elle va se lancer. Vous allez vous voir, ça va vous faire du bien. J'ai vraiment pas de ressenti négatif par rapport à cette guidance, et c'est plutôt bien. Alors, c'est quelqu'un qui est assuré dans sa vie. Hein. Il sait ce qu'il fait, il sait où il va. Hein.
Il sait ce qu'il fait, il sait où il va, il sait qui il est. Je vous ai dit, il y avait des désirs de conquête. Là, ce monsieur, ce masculin veut vraiment la victoire. Hein. Il veut que ça change, il veut que ça fonctionne. Hein. Mais c'est pas de bonnes, c'est pas forcément des bonnes dispositions amoureuses là. Il y a comme une communication amoureuse qui ne passe pas. Ça ne passe pas. Quelque chose vous dérange par rapport à ce roi de bâton. Ça vous dérange. Vous voyez pas où est-ce que vous allez en fait. Oh. L'inconnu vous fait peur. C'est le moment d'y aller, l'inconnu. On est en plein dans la lunaison qu'il faut pour affronter les peurs et aller vers justement ce qui est inconnu. Il n'y a pas de planification du tout là. Bon, c'est brouillon, c'est bazar et vous, ça vous fait peur. Parce que vous ne savez pas où vous allez. Ok. Donc il y a quelqu'un qui est, on va dire, dans l'isolement, comme on avait vu là. Hein? C'est quelqu'un qui est très très patient. C'est quelqu'un qui justement regarde le pour et le contre, met de l'eau dans son vin, jauge un peu les choses pour voir comment il fait. Et c'est quelqu'un qui y pense tout le temps. Il pense tout le temps à cette situation entre vous deux. Ouais, beaucoup d'amour. Hein. Il ne sait pas comment vous communiquer son amour en fait. Il ne sait pas comment vous dire qu'il vous aime. C'est pour ça qu'on a le page de coupe à l'envers là. Ça passe pas. Les communications entre vous, ça passe pas. Pourtant, il y a beaucoup d'amour. Ouais. On a dit, hein, cet homme, en ce moment, il s'occupe de sa matérialité, de son confort, de sa stabilité matérielle. Il a mis des projets en place, là, et il regarde ses petits poussés. Et c'est quelqu'un de sincère. Hein. C'est quelqu'un de loyal. C'est quelqu'un qui va vous dire la vérité. Justement parce que les communications ne passent pas, donc c'est quelqu'un qui veut vous voir pour vous parler, vous dire les choses. C'est comme si, la sensation que j'ai là, c'est comme si, quand vous parlez avec des intermédiaires, c'est-à-dire ça peut être votre téléphone, votre PC, quand vous parlez par intermédiaire, ça passe pas. Et pourtant en 5D ça a l'air de bien fonctionner, hein, mais ça passe pas quand il y a un intermédiaire. Et c'est comme si cette personne, elle avait envie de vous voir face à face. Je ressens des énergies, je me dis que cette personne, en fait, elle a besoin de vous voir. C'est ce que je ressens, je vous le dis. Elle a besoin de vous voir, que vous soyez face à elle, pour que justement ce ne soit plus seulement les mots qui exprime ce qu'il a exprimé, voilà, 23-23, ne soit plus seulement les mots, mais que ce soit aussi ce que vous ressentez l'un pour l'autre et ce que vous vibrez l'un pour l'autre qui puisse aider justement dans ce processus de communication, puisque vous avez du mal à communiquer de manière par texto, par mail, par machin. Bon, c'est vrai qu'après, les écrits, c'est compliqué. On n'a pas le ton, on ne sait pas si c'est des blagues, il suffit que l'autre en face ne mette pas de smiley, alors là on est complètement perdu, on met des points d'exclamation, finalement on pense qu'on est en colère, on met un point, enfin il y a plein de choses qui font que les communications écrites entre vous ont du mal à passer apparemment de ce que je sens, et que c'est pour ça que cette personne elle veut vous voir, elle a des choses à vous dire, si elle est vraiment en train de se séparer, c'est ce que j'ai vu là, effectivement elle aura des choses à vous dire, mais c'est que du bonheur pour vous. Après vous aurez un choix à faire, c'est vous qui allez décider de ce que vous allez faire ou pas faire, hein. Mais là en tout cas le changement que ça va amener pour vous est très positif. Donc on va voir ce que ce masculin a à vous dire, ce que cet homme a à vous dire, parce que c'est un homme. Bon, elle est plutôt belle cette guidance en plus. Bon, à part les fausses paroles et les mensonges, on n'a pas été vrai, hein.
On n'a pas été vrai. Donc là, du coup, c'est le moment de l'être. Lors de cette rencontre, c'est le moment d'être vrai, en fait. Ok. Bah oui. Première carte qui tombe, c'est je culpabilise. Partager ma vie avec toi. Je vous lirai les messages après. Ok. Nous deux, c'est très fort. Encore une. Je suis mal entourée. D'accord. Et le de deck, être en harmonie. On me dit de vous le lire aussi. Donc, je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie, je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Ben, si en plus il y a la loi qui s'en mêle, là, comme j'ai vu, là, ça doit être un peu compliqué pour lui en ce moment. D'où, en fait, on va dire l'isolement. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous, excusez-moi. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Bah, moi, je vous dis, vous pouvez le croire. Vu la guidance, là, vous pouvez le croire. Voilà. Maintenant, on vous dit de prendre soin de vous, de vous occuper de vous. Il y a, là, l'amour de soi, là, que je regarde depuis tout à l'heure. Voilà. Soyez doux avec vous-même. C'est comme ça qu'on est doux avec les autres, en étant doux avec soi-même. D'abord, on me dit de vous sortir 2 cartes de petit oracle de l'intuition. Ça veut dire qu'on n'a pas fini. Alors, 1, 2, 3. J'en ai pris 3. Alors, la distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Ça, c'est pour votre autre. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Si vous aussi, vous êtes mal entouré, franchement, coupez les liens. Comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyeux intérieur libère d'incroyables aptitudes. Bah alors, les jaloux? Ça sert à rien la jalousie. Offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Ça me parle vraiment de douceur avec vous-même, de façon à être dans la douceur avec les autres, l'autre. C'est très très beau. Elle est très belle cette guidance que j'ai faite. Je suis vraiment très contente qu'on m'ait poussé aux fesses pour venir vous la faire. Elle est très jolie. Écoutez mes lumières, mes guides, j'allais dire. Oui, mes guides, merci. Merci. Je me prends des claques depuis ce matin de toute façon. Mes lumières, je vous embrasse très très fort. Pardon, mais je suis en train de divaguer là. Je m'en vais. Je commence à être plus là. Je vous fais plein de bisous. Merci d'avance pour vos pouces, pour vos abonnements. Et je vous fais plein de bisous. Je vous aime très fort et je vous dis à bientôt. Puis je vous dis encore, pour ça, là, moi, je dis félicitations. Voilà. Prenez soin de vous. D'accord? C'est tout ce qui compte avant tout. Ciao! Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!